Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, gardez la foi, gardez la joie du Seigneur, parce que la joie du Seigneur est notre force. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui est complémentaire à celle de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais parlé de l'appel de Dieu sur notre vie. J'avais évoqué les dons, les talents, l'arme de prédilection. Et aujourd'hui, je vais détailler un peu plus les dons spirituels, ce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous pour exercer dans le ministère. Les dons spirituels ou les fruits de l'esprit sont des capacités surnaturelles données par le Saint-Esprit à chacun d'entre nous. Alors pendant ma méditation, j'ai répertorié deux catégories de dons. Il y a les dons ministériels et les dons opérationnels. Oui, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Ministériel et opérationnel? Je vous explique tout dans cette vidéo. Les dons ministériels et les dons opérationnels font partie des appels personnels. Un petit clin d'œil à ma dernière vidéo, que je vous invite encore à aller regarder pour bien comprendre celle-ci. Les dons ministériels vont permettre d'édifier le corps de Christ, de les faire grandir, de les faire perfectionner. Et ça, on va parler plus de la tête de l'Église. Et les dons opérationnels sont donnés à tout le monde pour l'utilité commune. Donc c'est pour que nous puissions être aguerris, pour que nous puissions être avertis, pour que nous puissions se fortifier. Et là, c'est plus sur le milieu opérationnel. Je peux faire une allusion avec le monde de l'entreprise. Il y a les dirigeants, donc la tête pensante, et il y a tout ce qui est opérationnel. Donc si on prend l'exemple d'une pyramide, donc les dons ministériels se trouvent en tête de l'église, donc à la tête du triangle, et les dons opérationnels se trouvent en bas du triangle, donc tout ce qui est plus opérationnel, technique, etc. Les personnes avec les dons ministériels seront des personnes spécifiques que Dieu aura en moi pour gérer une église, pour gérer une assemblée. On va retrouver les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont reçu le don ministériel pour gérer une assemblée, édifier le corps de Christ. Les Écritures saintes distinguent bien deux catégories de dons. Donc là, on va s'attarder sur les dons ministériels. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce verset-là acquiesce donc ce que je viens de dire, que dans le ministère, il y a des personnes qui sont appelées à œuvrer pour le ministère, à édifier le ministère, à le perfectionner. Donc c'est eux qui vont nous donner la nourriture spirituelle, qui vont nous aider en fait à l'édification de notre âme. Par ailleurs, on va retrouver les dons opérationnels qui sont donnés à tout le monde. Quelqu'un qui a un don opérationnel ne peut pas forcément avoir un don ministériel. Mais quelqu'un qui a un don ministériel peut aussi avoir un don opérationnel. Ouais, parce que tout le monde n'est pas appelé à être leader, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais quelqu'un peut avoir le don prophétique sans pour autant être prophète. Je tiens à faire une nuance dans ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, parce que j'avais dit que lorsqu'on trouve le don, on trouve notre appel. Sauf que il y a une petite subtilité. On peut avoir un don prophétique, ne pas être appelé à être prophète. Mais ton don prophétique peut être dans un autre service, comme la louange, comme la prière, comme l'intercession. Il est bien important de déceler exactement son don, mais où je suis appelé dans le corps de Christ. Ok? Maintenant que tout est clarifié, on continue la vidéo. Vous savez qu'il y a deux types de dons, donc les dons ministériels, donc les personnes qui sont appelées à l'idée une assemblée, une église, et les dons opérationnels qui sont des dons à tout le monde. Maintenant, je vais vraiment m'accentuer sur les dons opérationnels parce que ça, tout le monde y a accès, tout le monde a un don qui sommeille en nous, qui attend d'être révélé. Les dons opérationnels se manifestent de différentes manières selon leur catégorie. On va retrouver dans la première catégorie les dons de révélation divine qui comprend le don de sagesse, le don de connaissance et le don de discernement qui se manifestent principalement par la voix. Lorsque tu vas parler, tu auras une parole de sagesse qui va fortifier quelqu'un, parole de connaissance qui va révéler les choses cachées, et enfin le don de discernement qui va permettre que tu puisses discerner le vrai du faux. Ensuite, on va retrouver en deuxième catégorie
les dons de puissance qui vont se manifester à travers le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Et enfin, troisième catégorie, on va retrouver les dons d'inspiration divine qui va comprendre le don de prophétie, le don du parler en langue et le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12 nous l'explique clairement, les différents dons. Je vous invite à aller lire votre Bible, à méditer ce chapitre-là. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Donc moi, je vais juste vous expliquer de manière simple avec des illustrations de récits bibliques, de personnages bibliques, pour que vous puissiez savoir exactement comment se manifeste ce don-là, que vous puissiez à votre tour déceler ce don-là en vous. On va commencer par l'étude du don de sagesse. Qu'est-ce que c'est? Le don de sagesse est la capacité que vous avez de pouvoir donner de bons conseils, de pouvoir solutionner, apporter des solutions, de pouvoir guider, mais à l'aide du Saint-Esprit. C'est toute la beauté du don de sagesse. Et ça, peu importe votre âge, vous pouvez avoir le don de sagesse. Et c'est quelque chose qui est tellement beau. Vous êtes l'oreille vers qui on peut se retourner pour se confier, pour poser en fait à vos pieds des problèmes. Et vous, avec la capacité du Saint-Esprit, vous allez trouver le mot juste pour fortifier, pour solutionner. Comme exemple biblique, on va retrouver le roi Salomon. Le roi Salomon est un roi connu pour sa sagesse, qui était vraiment réputé pour ça, qui était très calme, très posé et qui prenait les bonnes décisions. Donc si vous savez un peu que vous avez ce don-là qui mérite d'être mûri, travaillez avec les autres, travaillez votre écoute active et vous verrez que tout ce que vous direz sera sage et avec beaucoup de douceur. En deuxième don, on va avoir le don de connaissance. Ça, c'est un don vraiment, je pense que beaucoup veulent avoir ce don-là, parce que le don de connaissance va vous permettre de savoir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas savoir comme ça. Vous allez sentir que la personne traverse des moments difficiles. Vous allez sentir des choses. Un simple humain, sans l'Esprit de Dieu, ne pourra pas savoir. Vous allez voir quelqu'un, vous allez lui dire, je sens qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans ta famille. Sois fortifié, lance-toi dans telle chose, tu verras que tout va bien se passer. Et là, vous saurez que vous avez le don de connaissance. Et sans même que la personne puisse vous donner plus de détails, vous dites exactement ce qui se passe dans sa vie. En récit biblique, vous allez retrouver le personnage de Daniel qui avait ce don-là, qui pouvait interpréter des songes, qui pouvait enseigner sur des sujets bien spécifiques. Il était prophète et lui, il avait le don de connaissance. Le don du discernement des esprits, quant à lui, est un don particulier parce que ça vous permet de discerner quelle est la nature d'une manifestation au sein d'une église ou dans votre entourage ou même au travail. Vous allez voir quelqu'un crier, tomber, rouler par terre et vous saurez exactement si c'est une manifestation du Saint-Esprit, parce qu'on peut tomber par terre, ce n'est pas le diable. Arrêtez s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un tomber, dire c'est le diable, la personne qui a habité. Et s'il vous plaît, lisez votre Bible. Le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières, mais aussi lorsque vous avez des manifestations du diable, les personnes peuvent tomber. Moi-même, j'ai vécu ça à l'église. Donc, arrêtez de dire que les gens sont possédés alors que c'est le Saint-Esprit. Comme Anne, vous êtes ivre du Saint-Esprit, ne veut pas dire que c'est le diable. Mais en ayant le discernement des esprits, vous saurez si c'est une manifestation du malin ou si c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et très bien, on a l'exemple de Jésus. Jésus, il y avait un monsieur qui était muet. Et lui, quand il s'approche de ce monsieur-là, il dit « Esprit de muettisme, sors de son corps, délivre son corps. » Et après, la personne n'a pu parler. Parce qu'il y a des maladies que vous avez, il y a des situations que vous traversez, ou des personnes qui sont dans votre vie, ces personnes sont habitées. Et il faut les chasser dans le nom de Jésus. Et ce don-là va vous aider justement à discerner le vrai du faux. On poursuit avec le don de foi. Le don de foi, quant à lui, aïe aïe aïe, il est beau, il est vraiment fort parce que c'est pour ça qu'il fait partie de la catégorie de puissance, parce que c'est la puissance de votre foi qui fera que vous vous attachez à une promesse, à une parole jusqu'à ce qu'elle se réalise. Il y a Abraham qui est un exemple phare de la puissance de sa foi. Il était tellement ancré dans les paroles de Dieu, il était tellement ancré et positionné sur le roc solide
qu'il était prêt même à couper le cou de son enfant. Le seul enfant qu'il avait, il était prêt à le tuer. Hein? Sa foi a fait qu'il y a eu un miracle qui s'est passé à la dernière minute. L'ange est arrivé, a pris sa main et l'a empêché de tuer son fils. Il allait le faire par foi, par amour envers Dieu. Et la foi débloque des situations, ouvre des portes, mais incroyables. Dans le monde, dans les livres païens, on parle aussi de la loi d'attraction. Ce que tu crois, ce que tu dis attire l'énergie à toi. Et ça, c'est vraiment très beau. Hein. Si vous avez le don de foi, vraiment, vous êtes très puissant. Le don d'opérer des miracles. Waouh! Très peu de personnes ont ce don-là, mais c'est incroyable. C'est une puissance qui sort d'en haut. Oh Jésus, oh fais-nous grâce. Le don des miracles, c'est de pouvoir faire des choses qu'un simple homme ne peut pas faire. Vous faites des choses surnaturelles. Mais des humains comme nous, là, on fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. On est des élus. Vous êtes des élus. Oh là là. Et je peux prendre l'exemple de Moïse. Moïse, lorsque les Égyptiens couraient derrière lui là pour le tuer, hein, lui, il a dit... Et il a dit, bon, il y a la mer qui est en face de nous, il faut qu'on traverse. Moïse a ouvert, a fendu la mer en deux. Oh, et tout le monde est passé. Ils ont été sauvés parce que sinon ils allaient mourir. Et là, le Saint-Esprit a opéré à travers lui un miracle. Et après, la mer s'est refermée sur eux. Sur les Égyptiens, ils sont tous dead. Voilà, ils voulaient tuer, mais voilà. Qui tua par l'épée, mourra par l'épée. Voilà. On continue. Le don du parler en langue. Alors là, ça c'est vraiment, depuis la Pentecôte, on a été bénis. On a déchiré le voile. On passe directement au lieu très saint. Et le parler en langue est une communication que les hommes ne peuvent pas comprendre, mais Dieu, les anges comprennent. Et il y a des personnes qui peuvent interpréter ces langues-là, mais on va y revenir juste après. Mais le parler en langue, c'est une langue de feu, c'est la langue des anges, qui est exprimée à travers vous parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais votre âme bénit l'Éternel. Votre âme exprime des choses extraordinaires que vous ne pouvez pas comprendre parce que ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui comprennent le parler en langue et ces personnes-là ont un don très 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 spécial d'interprète. Et franchement, j'aimerais bien comprendre, mais en même temps, je préfère pas comprendre parce que là, ça veut dire que tu es dans une dimension des anges. Tu es limite comparé à un ange parce que tu comprends leur langage. Et c'est super bien d'être polyglotte, multiglotte. Trop bien. Si vous ne savez pas parler anglais ni espagnol, au moins vous pouvez mettre dans votre CV, je parle en langue. Je dis ça, je dis rien. Je vais prendre l'exemple de Joseph pour illustrer en fait le don de l'interprétation des langues. Ça peut être différents types de langages. Et Joseph, lui, il interprétait les rêves des personnes. Le roi d'Égypte avait emprisonné deux soldats parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à interpréter son rêve. Et lui, comme il était gardien de prisonniers, il a parlé à ces personnes-là et il a pu interpréter tout ce qu'ils avaient vu dans leurs rêves. Il y en a un, malheureusement, il avait fait un rêve et c'était vraiment morbide parce que c'était la prédiction de sa mort. Et un autre, il avait fait un rêve justement qu'il allait être libéré par la grâce de son roi. Donc, l'interprétation des langues est vraiment riche et variée. Ça peut être le parler en langue, ça peut être les sons, ça peut être les situations de la vie des personnes que vous arrivez à comprendre. Le don de guérison. Ce don-là, il est vraiment extraordinaire. Vous êtes tellement important dans le corps de Christ. La guérison, parce que comme vous le savez, la maladie ne fait pas partie de la nature de Dieu. La souffrance ne fait pas partie de la nature de Dieu. Ce sont les attaques de l'ennemi. Donc, les personnes qui ont le don de guérison, vraiment, vous êtes précieux, vous êtes important, vous êtes waouh, juste waouh, parce que Dieu vous a au moins spécialement pour guérir les âmes, guérir les blessures, guérir les membres du corps de Christ. Je vais prendre l'exemple de Pierre comme personnage biblique pour illustrer comment peut se manifester le don de la guérison. Pierre va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Énée, il me semble. Il était paralytique depuis plus de 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Et en fait, il va guérir la paralysie de cet homme-là. Waouh! Il va dire, lève-toi, Réma, marchez. Et puis voilà,
debout, qui marche. Comme Jésus a guéri la femme à la perte de sang, celui qui était aveugle, de la même manière, il a donné ces dons-là à ses disciples, à l'un de ses disciples. Et voilà, donc, étant donné qu'il est un Dieu généreux, il vous a choisi, vous, pour guérir les personnes qui sont en souffrance, les personnes qui demandent à l'aide et que parfois même, ce n'est même pas des maladies naturelles. Des fois, ce sont des maladies surnaturelles. Et vous êtes chargé de soigner les maladies naturelles comme surnaturelles. Donc, on compte sur vous pour exercer vos dons parce que vous êtes tous importants dans le corps de Christ. Et enfin, on va retrouver le don de prophétie. Le don de prophétie, alors c'est un don vraiment, chapeau à vous, hein. Si vous l'avez, c'est remarquable parce que vous arrivez à prédire ce qui va se passer dans la vie des gens, ce qui va se passer dans votre environnement. Et en fait, Noé avait ce don-là. Noé, il avait prédit en fait qu'il allait avoir un naufrage. Il avait dit, oui, l'eau va venir nettoyer tout ça là. Et puis, tout le monde le prenait pour un fou. Parce que ça a pris, je crois, 80 ans ou 90 ans afin que sa prophétie puisse se réaliser. Même si ça a pris 90 ans, ça s'est réalisé. Donc, vous pouvez avoir une parole de prophétie dans votre vie, dans la vie de votre famille, de votre proche, que vous ne le voyez pas forcément se concrétiser parce que potentiellement, ça prendra plus de temps. Et c'est selon la saison, le temps de Dieu que ça va s'accomplir. Il a sauvé les vaches, les girafes, les moutons, les cabrits et il est reparti dans une nouvelle alliance avec Dieu. Les choses de l'esprit doivent être faites par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et du coup, le Seigneur nous a accordé, dès lors qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont tellement beaux, et c'est comme ça que nous devons exercer nos dons spirituels avec la joie, la bonne humeur, la béatitude, avec la patience. Il y a encore plein d'autres fruits de l'esprit que je n'ai pas forcément en tête, mais vous pourrez retrouver tous les fruits de l'esprit dans Galates 5, verset 22, et on va le lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez, Dieu nous a donné vraiment des fruits de l'esprit qui sont beaux, comme lui. Des fruits de l'esprit, waouh! Mais on peut être que meilleur avec ces fruits de l'esprit et on peut qu'exercer avec l'image de Dieu, avec l'image de Jésus, avec ses fruits. Waouh! Donc, je vous invite réellement à faire une rétrospection en vous pour savoir quel est votre don, où vous êtes appelé et comment le faire avec l'état d'esprit que Dieu nous recommande. Voilà, ce sera tout pour moi. Franchement, les dons spirituels, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que c'était pas une thématique que j'avais méditée auparavant. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il est important que nous sachions quels sont nos dons pour exercer dans le ministère. Et j'ai pris des heures et des heures à comprendre les dons spirituels, à comprendre l'appel de Dieu. Et même pour moi, ça a été édifiant. Et aujourd'hui, je prie tous les jours, Seigneur, guide-moi dans mon appel, aide-moi dans mon appel, aiguise-moi pour mon appel. Je vous invite aussi à prier pour que vous puissiez entrer dans votre appel. Parce que Jésus revient bientôt, Maranatha revient bientôt. Il ne faut pas qu'il revienne et que, voilà, mais qu'on soit là, qu'on soit là, mais qu'on puisse rendre des comptes au Seigneur et dire, voilà, tu m'avais donné ça, voici, j'ai fait en ton nom. Amen. N'hésitez pas de liker, commenter, partager pour édifier des personnes que vous pensez avoir certains dons. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Stay secure and praise the Lord. Bye bye.